Aujourd'hui dans Kingdoms and Castles, on va jouer comme la Chine. Et pour cela, on va devoir commencer par setup la game, donc on va se mettre en difficile puisque le mode facile est bien trop simple. On va évidemment se renommer, donc non c'est le drapeau français, le drapeau soviétique, voilà, c'est parfait. Maintenant, le temps qu'on trouve la map, et je vous expliquerai tous les objectifs qu'on aura pour cette partie. Et bien voilà, c'est bon, on a la map parfaite, donc de très grandes îles, etc. Excellent pour se développer, pour vous expliquer les trois objectifs de cette game, qui seront donc, laissez-moi les relire, être la plus grande économie mondiale, jusque-là ça devrait être assez simple, être autosuffisant concernant nos ressources, et enfin vaincre nos trois ennemis que seront le Japon, la Corée du Sud et le pire de tous, Taïwan. Ainsi peut commencer la partie. Alors déjà, on va commencer par s'installer juste là. Faut, par contre, parce que le son est extrêmement fort. Ah, c'est déjà mieux. Donc on ne va pas perdre une seule seconde et on va directement commencer à s'étendre. Hop, on fait ça. Dès qu'on aura suffisamment de ressources, on installera des fermes juste ici et une rangée de maisons. Je pense qu'il y aura souvent des cuts d'ailleurs entre les différents stades de développement de la Chine et de notre grand État qui évidemment dominera le monde incessamment sous peu. D'abord, il faut s'attarder sur la base. Hop, voyons voir. Donc, je regarde un peu la minimap, hein. On a de nombreuses îles, on a choisi la plus grande évidemment. Voyons voir. On a de la pierre ici, si je dis pas de bêtises. Un peu plus au sud, on a du fer. Ça va être très important de le récupérer pour sécuriser eh bien, un afflux en armes et en équipement pour alimenter nos armées et évidemment conquérir le monde. Voici. Donc là, on était à l'année 1, on va passer à l'année 2. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure en attendant d'arriver vers l'année 20. Et je pense que ce sera déjà très très bien. Donc sur ce, à l'année 20, je vous montrerai l'avancement de l'État et vous verrez un peu comment on a progressé. À l'aube de l'année 20, la Chine a grandement évolué. Nous avons fait construire une salle du trésor afin de taxer la population et de financer des constructions d'une plus grande envergure. L'antichambre de la guerre a également été créée, nous permettant d'avoir accès aux casernes et aux écoles d'archerie afin de développer une grande armée. Deux tours d'archers ont été érigées afin de nous protéger des dragons et des vikings qui sévissent dans la région depuis quelque temps. Une grande expansion agricole a également eu lieu, ainsi qu'un réaménagement urbain permettant d'accueillir actuellement 184 personnes. Plus au sud, une longue infrastructure routière a été érigée, nous connectant au gisement de fer de notre continent. La mine de fer qui va avec a également été installée. Et nous pourrons bientôt créer un forgeron nous permettant de produire des armes et d'équiper nos troupes. Bon, j'imagine comme vous le voyez ici, un dragon est en route, sûrement envoyé par nos ennemis pour déstabiliser le régime. Quelle indignité. Plus au nord, une route, ici, afin d'établir un port et d'échanger avec nos voisins. Bon, les défenses n'ont pas eu l'effet escompté. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout ne peut pas réussir. D'ailleurs, nous avons également pu créer des foresteries qui nous permettent de récolter du bois. Plusieurs carrières ont été établies, donc à l'heure actuelle on en a 3. Le château a bien évolué, hein, comme on peut le voir. Toujours ce magnifique drapeau d'ailleurs. Et bientôt donc encore 2 pièces d'or et nous pourrons créer le forgeron, nous permettant de développer notre armée. Donc, quels sont les objectifs pour la suite? Déjà, comme je l'ai dit il y a peu, le forgeron, très important pour produire des armes.
La suite, ça va être de faire un port et d'essayer de repérer les territoires de nos ennemis afin de les neutraliser. Puisque comme on peut le remarquer ici, il y a de nombreux navires marchands. Cela veut donc dire qu'ils ont construit des ports. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je pense que je ne peux plus faire de port, puisque, oui, ça me coûte de l'or. Donc voici, nous venons de passer à l'année 21, la santé est un peu en baisse, il va falloir faire un hôpital, donc je vais créer une petite clinique juste là, et je vais ensuite faire des cabanes de pêcheurs, si on a du poisson à proximité. Ce qui n'a pas l'air de... Oh, et les vikings sont là. Bon, les envahisseurs vikings devraient être attirés vers notre salle du trésor, qui se trouve très fortement défendue. Donc on ne devrait pas trop avoir de problème avec les vikings. Oui, bon. On va perdre pas mal de bonheur à cause de l'attaque du dragon qui n'a pas pu être repoussée. En effet, c'est malheureux. Oh, voilà les vikings. Pourquoi mon... Bon. Oui, des fois le jeu a des petits coups de lag. C'est tout à fait normal. Enfin, ça arrive de temps en temps, mais bon, voilà, c'est déjà passé. J'ai également créé des fours à charbon afin de booster le bonheur de nos habitants. Et pour régler les problèmes de famine, un réseau de petits marchés de proximité a été établi. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, déjà c'est avoir un viking n'importe quoi, j'ai lu le texte en même temps, un maçon afin de réparer les bâtiments qui ont été détruits, donc quelques maisons et quelques vergers ont été endommagés. Je vais ensuite retourner dans la nourriture et produire un porcher et un boucher permettant d'alimenter nos habitants en viande et donc de diversifier leur santé. En l'an 23, voilà qui arrive un diplomate sud-coréen. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez. Partez, ici c'est la Chine, pas la Corée. Bientôt on les envahira quoi qu'il arrive. Bon. Sur ce, nous sommes en l'an... Laissez-moi remonter. 23. On va donc se retrouver en l'an 35 pour voir l'évolution de la Chine. Nous voici en l'an 35. L'évolution n'est pas celle escomptée, en effet, malgré la construction du port, de l'école d'archerie, d'un nouveau forgeron ainsi que d'une caserne. Eh bien, la situation est difficile. Nous manquons d'employés et une famine sévit à travers la Chine. Les affaires sont mauvaises et les relations avec nos voisins sont de même. Même si jusque-là, les relations hostiles envers la Corée, le Japon et Taïwan étaient bien évidemment voulues. Voilà, nous sommes la Chine, nous devons nous affirmer. De nombreuses maisons ont été construites ainsi que des marchés. Donc les porchers sont également présents, le boucher l'est aussi, nous arrivons à produire de la viande. Les hôpitaux sont toujours trop encombrés. Je pense qu'il est temps d'investir dans un véritable hôpital. Voilà. Le problème c'est que nous manquons d'habitants et la production de nourriture ne suit plus la cadence. Comme les rentrées d'or. Bon. La situation est tendue, mais ne vous en faites pas. À l'année 45, à notre prochain rendez-vous, la situation aura été réglée. Et j'espère que d'ici l'année 50, nous serons prêts à lancer des invasions militaires. Sur ce, on se revoit en l'an 45. L'an 45 est là, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est bonne. La famine a globalement disparu, les épidémies de même. La situation financière se stabilise, notre armée a grandement évolué. Deux nouveaux bataillons d'archers ont vu le jour, ainsi qu'un bataillon d'épéistes. Je vais d'ailleurs lancer dès que possible la formation d'un deuxième bataillon d'épéistes. Les finances, comme je l'ai dit auparavant, sont stables. Un navire de transport a été établi. Et nous maintenons notre fermeté vis-à-vis de nos voisins. Sur le front externe, eh bien, les invasions vikings sont en route. Cependant, je pense que notre armée devra être en mesure de les repousser.
Voilà. Bon, j'ai toujours quelques problèmes avec le lag, donc je m'en excuse d'avance. J'ai aucune idée de ce qui peut causer ces problèmes. Mais bon, les futurs objectifs sont d'attirer plus d'habitants en Chine, ainsi que de commencer une extension vers le nord et d'établir des bases avancées qui nous permettraient d'atteindre Taïwan et de lancer une invasion à grande échelle. L'objectif suivant sera de développer un atelier de siège, permettant de créer catapultes et balistes, j'ai perdu le vocabulaire, afin de pouvoir percer les fortifications de nos futurs ennemis. Bref, je pense que j'ai vu un peu trop large en pensant qu'à l'année 50, nous serions capables de commencer nos premières conquêtes militaires. Je pense donc revenir à l'an 55 pour vous montrer la nouvelle évolution de la Chine. Voilà, donc c'est sur ces belles paroles que je repars et on se retrouve donc dans 10 ans. L'an 55 débute et je pense que j'étais trop dur avec moi-même et mes capacités militaires. Notre armée est assez puissante et se compose de 11 bataillons, dont je n'ai plus les chiffres d'ailleurs. Nous avons pu progresser grandement dans la construction d'un bain et d'une noria, afin d'augmenter l'hygiène de nos habitants et ainsi le bonheur. La flotte de la marine chinoise, elle, continue à grandir de jour en jour. Je vise environ les peut-être 6 à 8 navires afin de transporter suffisamment de troupes pour envahir Taïwan et récupérer notre territoire. Nous avons repoussé une nouvelle invasion viking ainsi qu'une première attaque de dragons, malgré qu'une deuxième soit déjà en route. Une fois que Taïwan aura été envahi, je pense que la vidéo s'arrêtera là puisque les crises de lag deviennent de plus en plus longues et violentes, ce qui rend l'expérience assez peu agréable pour moi et qui, je pense, dans la vidéo rendra tout aussi mal. Voilà. Donc, eh bien, voici un peu l'état actuel. De nouvelles maisons ont été construites, nous attirons de plus en plus d'habitants. La santé de nos habitants ne pourrait pas être plus haute, le bonheur est plus que correct. Et notre armée grandit de jour en jour. Voici. Donc je pense que maintenant, ce qu'on va pouvoir commencer à se permettre de faire, c'est comme ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire l'installation de bases avancées plus au nord de notre île, enfin de notre continent, devrais-je dire, enfin plutôt île. C'est donc ce que je vais commencer à faire en bâtissant des murs, mais en faisant bien évidemment attention à garder au moins une ouverture pour que nos troupes puissent embarquer dans les navires. Bon, et nous avons perdu des fermes ont été détruites par les dragons. Malheureusement, nos défenses anti-dragons ne sont pas aussi efficaces que ce que j'aurais aimé. Mais bon, c'est pas grave, on arrive à éviter la plupart des problèmes. Et voici qu'un diplomate japonais est en route. Bon, je pense qu'il s'attend à des réponses favorables de notre part. Malheureusement, il va être déçu. Et nous pouvons d'ailleurs nous permettre un nouveau navire de transport de troupes. C'est magnifique. Cette partie est parfaite, voilà, je n'ai rien à redire. D'avoir plus de personnel dans les carrières. C'est fâcheux. Bâtisseurs, pourquoi n'avons-nous autant de bâtisseurs? Voilà, j'en veux 30. 30 constructeurs seront largement suffisants pour les besoins actuels. Voilà. Il nous faut des percepteurs d'impôts, puisque notre peuple est déjà taxé à près de 40%. Ce sont des taxes qui sont déjà extrêmement élevées. Mais bon, il faut bien financer la guerre et la libération, me direz-vous. Et vous aurez totalement raison. Bref, on se retrouvera en l'an 70 afin de peut-être commencer l'invasion de Taïwan. Sur ce, on se revoit bientôt. Nous voici en l'an 70 et l'invasion de Taïwan est fin prête. Nos troupes ont embarqué dans les navires et se dirigent vers l'île. J'ai formé un diplomate qui m'a plutôt servi d'espion afin de lancer des missions de reconnaissance à Taïwan. Ce dernier n'a d'ailleurs pas été exfiltré, afin de savoir où se situe le centre du pouvoir taïwanais, et il se situe juste ici, entouré par des fortifications très légères que notre infanterie seule devrait être en capacité de traverser. Eh bien,
que la guerre commence. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，真理翻身当家做主人，咿呀咿自由呀呀自由啊。 Ainsi, Taïwan est tombé. Nous avons récupéré le contrôle sur notre territoire et sur ce qui nous appartient. Nous sommes un État prospère. Nos pertes sont lourdes, mais la victoire est acquise et la Chine est à nouveau réunifiée. Le processus d'intégration et de reconstruction de l'État sera long et demandera des quantités faramineuses de ressources, mais avec les années, nous serons capables de rebâtir une Chine forte. Eh bien voilà, c'est ainsi que s'achève l'histoire de la Chine de Kingdoms and Castles, partie d'un simple village de quelques habitants, est aujourd'hui une puissance militaire incontestable ayant réussi à réunifier son territoire, autosuffisante en termes de ressources et plus grande productrice de pierres, de bois, de charbon et de toutes ressources confondues dans le monde. Nos conquêtes sont sans appel. Je pense que nous pouvons nous quitter sur cette magnifique vision de Taïwan sous contrôle chinois. Sur ce, je m'en vais. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous voudriez voir en commentaire et à la prochaine.